Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Deuxième jour, vous vous en doutez bien, du grand dialogue national au Palais des Congrès de Yaoundé. Et que d'événements dans l'événement. Après la sortie très remarquée de Sa Majesté Ibrahim Bombondjoya, roi des Bamoun, qui, sans embâche, a reconnu que le véritable problème du Cameroun reste l'alternance. Une alternance au pouvoir que ne connaît pas le Cameroun depuis bientôt 4 décennies. À côté de cette sortie du souverain Bamoun, d'autres acteurs politiques ont commencé à faire parler d'eux. Et de quelle manière? Depuis hier, 3 leaders politiques ont décidé de claquer la porte du grand dialogue national. Le bâtonnier Akere Mouna, Ali Sadio et Jean-Jacques Ekidi. Tout à l'heure, madame, monsieur, à 20h, la grande édition d'information vous sera présentée depuis Douala par Nadine Yambou. Et tout de suite après, nous allons reprendre l'antenne pour le débrief du journal. Tout de suite, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Grand dialogue national, comprendre la sortie du sultan des Bamoun. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Paddy Asanga. You're welcome, sir. Thank you, Serge Alain, for welcoming me. I'm very, very pleased to be in your studios here in Yaoundé, the capital. Vous regardez, je veux dire que vous faites partie de la diaspora de l'Allemagne. Yes, I am part of the delegation from the diaspora and based in Germany. Oui. So we decided not to practice the politics of empty chair, at least to come and witness what is going on and see if the government has good faith in what he calls the major national dialogue. So, Des jours déjà, vous sentez la bonne foi du gouvernement? You know, yesterday I was very, very pissed off. Oui. And I did not hide my feelings. Oui. And I will not lie to you. Some of the recommendations and some of the amendments that we were revendicating yesterday have been adjusted today. So I think that is a sign that if the pressure is mounted on the system, you can get something. And particularly the role of the diaspora cannot be ignored, especially those our people from Maryland, Hamburg, and all those people who supported the alternative rhetoric platform who could not make it here, like Dr. Lucy Ngongbo, Dr. Elizabeth Akwa. These are people who have been doing a lot of work behind the scenes to bring together and make sure that we contribute positively to the development of this country from the diaspora. Donc ils sont indisponibles, ils n'ont pas pu être à Yaoundé pour Yes, rendez-vous. The thing is that I think the government, he thought it was going to surprise us and many people would not come. But in America, they have a different system of work as in Europe. In Europe, you can apply with a very short notice. Right. In America, it's not the same, and that's why you don't have most of our people from America to come right here. Those who of our own political opinion as far as Cameroon, the oneness of Cameroon is concerned, because we are federalists and we think that if they touch the constitution to make sure that Mr. Biya remains in power and the state of the nation is threatened, then they should go back and do that thing. We cannot accept this Sharia, especially those of us of the Anglophone speaking regions of Cameroon. Ok, Paddy Asanga, you're welcome. Jean Patientala, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Éditorialiste, Royal FM. Royal FM. Ça a changé entre temps. Non, Dernier passage ça a toujours ici. été le cas. Non, ça a toujours été le cas depuis fort longtemps. Oui. Donc, c'est juste une posture voulue par le top management qui nous permet d'avoir une vision d'abord d'expérience, mais également une approche d'encadrement également, éditorial, de tous les autres collègues qui travaillent à la radio. Ok, bienvenue une fois de plus, JPT. Merci. C'est le petit nom. David Eboutou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes companélistes. Oui. Bonsoir à nos milliers de téléspectateurs qui prennent plaisir à nous regarder désormais tous les soirs. Je sors du palais de congrès. Ouais, justement, sous la pluie, là. Sous la pluie, il pleut des côtes. À Yaoundé, depuis
minimalement 2 heures. Oui. Et donc, beaucoup ne comprendraient peut-être pas pourquoi je suis encore tout trempé. Mais je sors de là parce qu'il a fallu que... Dites-nous, aujourd'hui, il y a eu plein de choses. Les réseaux sociaux ont encore parlé. Surtout vous, sur votre page David Eboutou. Alors, nous alimentons ceux des internautes qui s'informent sur la toile. Et nous contribuons justement à leur donner de l'information, de l'analyse, pour qu'ils se fassent eux-mêmes leur idée. Nous le leur avons promis, et c'est ce que nous essayons de faire avec le groupe Equinox. Donc, oui, effectivement, vous avez commencé à le dire en prologue. Il se passe qu'il y a eu effectivement beaucoup d'événements aujourd'hui au Palais des Congrès, à l'occasion du grand dialogue national. Hier déjà, vous l'avez dit, Madame Alice Stadio a dû claquer la porte. Par la suite, Akeremouna du mouvement Nao. Et aujourd'hui, en journée, à mi-journée, il se passe que c'est M. Jean-Jacques Ekindi qui a décidé de claquer la porte, comme ça se supputait encore, et même les membres de sa commission et des différentes commissions où il intervenait ne comprenaient pas pourquoi on ne le retrouvait plus. Il se passe que nous, on a essayé de l'avoir. Et il nous a confirmé au téléphone, effectivement, qu'il avait décidé de rentrer chez lui à Douala et que demain, donc mercredi, il ferait une communication officielle pour préciser les raisons pour lesquelles il a décidé de claquer la porte. Donc c'est l'événement majeur, mais il faut quand même dire d'entame que les débats, à l'heure où je vous retrouvais ici, les débats au sein des commissions continuaient, ils y sont encore, ces acteurs-là, et surtout la commission concernant la décentralisation et le développement local qui charrie beaucoup d'attention, où on retrouve un certain nombre de personnalités qui soit contestent le fait qu'ils ne s'y retrouvent pas dans le bureau, ou alors ne comprennent pas comment ils se sont retrouvés dans d'autres commissions qui n'ont rien à voir avec leur pédigré et leur curricula. Je vais vous prendre quelques cas, pour ceux qui m'ont eux-mêmes donné leur témoignage. J'ai discuté avec Barista Akbobala, qui m'a dit qu'il ne comprenait pas comment il se retrouvait dans une autre commission de la diaspora, alors que lui, il aimerait être dans la commission de la décentralisation pour faire valoir ses thèses fédéralistes. Ses thèses fédéralistes, effectivement. J'ai discuté avec Sambaka, qui est finalement revenu, qui a été mis dans une commission baptisée démobilisation, désarmement et réinsertion, DDR, et qui me disait qu'il ne comprend pas pourquoi il se retrouve là, mais qu'il pensait qu'il avait mieux à apporter dans la commission décentralisation. Par la suite, j'ai discuté avec plein d'autres, à l'instar d'Eli Smith, le porte-parole de la conférence générale anglophone, qui m'a dit David, je ne comprends pas ce que je fais dans la commission diaspora, je ne suis même pas de la diaspora, j'aimerais bien contribuer dans la commission décentralisation, parce que c'est là où va se jouer la forme de l'État. Et par la suite, il se passe que quand les membres de la commission de la diaspora, de la décentralisation sont finalement réunis, il y a eu beaucoup de voix qui sont levées, parce qu'on remettait en cause un certain nombre de préalables qui avaient été pris. Je vais vous prendre un exemple. Beaucoup là-bas reprochent par exemple au Premier ministre d'avoir dicté sa logique en termes de choix des personnalités qui constituent les bureaux, les membres du bureau, c'est-à-dire le président, les vice-présidents, les rapporteurs. Ils ne savent pas sur quelle base le Premier ministre Dion Ngouté, de façon unilatérale, a décidé d'opérer ces choix-là. Et donc beaucoup, jusqu'à un début de soirée, étaient encore dans la logique de tout remettre à plat, tout en insistant que si cela n'est pas fait, ils n'accepteraient pas que les débats commencent. Donc, les débats ont commencé finalement en début de soirée, et à l'heure où je vous parle, les débats continuent. J'en patiente là. Voilà un autre problème. Il y a des gens qui ont décidé de claquer la porte, et d'autres qui sont encore là, mais qui contestent leur présence dans des commissions. Ça commence mal, GDN? Pas que ça commence mal forcément, mais je crois que ça rejoint une idée que nous avions depuis quelque temps, c'est ce diktat dans l'organisation de cet événement-là, la façon avec laquelle ça a été mené. Je reviens d'abord sur le cas Alice Sadio, qui au Premier ministère a été conduite il y a quelques jours avec toute une délégation. C'est-à-dire qu'elle a été mise de côté comme une moins que rien. C'était difficile avec ce chef de protocole qui semblait sympathique au départ, mais à la fin, la traînée tourna en bruit pendant 48 heures. Finalement, la proposition qu'elle avait, que l'AFP avait, a été envoyée à travers son secrétaire général, qui est juste allé déposer le document, et par après, elle n'y a vu que du feu. Ça commence par là. Ces problèmes d'organisation. Le diktat qui est mis en place depuis le départ, aujourd'hui, il démontre qu'il est un problème. Si vous constituez des commissions et vous désignez des gens dans ces commissions, je crois que le minimum
c'était d'avoir un regard scientifique sur les propositions des uns des autres et de choisir les meilleurs profils qui devaient être dans chacune des commissions. S'il y a aujourd'hui des contestations, évidemment, c'est parce que les gens ne se retrouvent pas dans cet élément-là, ou dans ces divers éléments, 8 au total. Et d'aucuns estiment qu'ils sont allés là-bas pour parler de telle chose, il est anormal qu'ils se retrouvent à tel endroit. Les préalables auraient été d'indiquer à tout ce monde-là que, quand vous allez au dialogue, vous n'y allez pas pour parler uniquement de votre marmite. Hein? Vous y allez pour parler du Cameroun. Vous savez que si on vous interroge sur la diaspora, même si vous n'êtes jamais allé hors du Cameroun, dites quand même un mot. J'enlève le quand même, dites un mot. Parce que j'estime que moi, je peux parler du Cameroun dans plusieurs domaines, parce que je suis Camerounais. C'est important de le dire. Donc vous comprenez mal je disais encore, non, je comprends comprends pas mal. J'essaye d'analyser, d'expliquer ce qui pourrait justifier ces attitudes-là. Oui. Mais je voudrais également dire que les Camerounais doivent rester lucides par rapport à ce qui se passe là-bas. Il faut qu'on soit lucide. J'aime à le dire. Parce qu'il y a les politiques, hein, il y a les acteurs de la société civile, il y a des acteurs qui ont un regard plus universitaire et scientifique de l'affaire. Alors, les noms qui sont cités, c'est beaucoup plus des acteurs politiques qui sont dans la logique de la conquête du pouvoir. Moi, je ne porte pas assez de crédit à leur attitude, qui pourrait ressembler à du chantage, quelque part. C'est une première analyse. Mais, deuxième analyse, pourrait ressembler également à des convictions réelles. C'est-à-dire que des gens, par exemple, qui veulent qu'on implémente le fédéralisme et qui y croient fermement et qui estiment que s'ils se mettent plutôt de la commission décentralisation, ils ont l'opportunité de parler et d'imposer ce fédéralisme. Surtout qu'au départ, on a décrié le fait que la forme de l'État n'ait pas été inscrite de façon claire et nette dans une commission, mais on joue au chat à la souris. Derrière la commission, on parle de décentralisation. On se dit, certainement, c'est là où on peut parler de forme de l'État. Donc, à ce niveau, je crois que l'organisation, ceux qui ont pensé, ceux qui ont cogité cet événement-là, doivent quand même être honnêtes en reconnaissant qu'il y a eu un déficit quelque part. C'est pour ça que d'aucuns pensaient qu'il fallait même peut-être ajourner l'événement, le renvoyer parce que le timing était assez serré. Mais maintenant que nous y sommes, mais qu'est-ce que nous faisons, Serge Alain? Nous y sommes. Est-ce que parce que nous y sommes et que ça ne cadre pas avec nos aspirations, que nous laissons tout tomber? Non. Je pense qu'on peut encore rattraper ce qui a été mal fait. Et là, j'interpelle, je n'ai peut-être pas la qualité, mais en tant que citoyen camerounais, j'interpelle le Premier ministre en disant, mais Monsieur le Premier ministre, il est temps de rattraper ces choses-là. C'est vrai qu'on n'est pas là-bas pour faire plaisir à tout le monde, parce qu'il faut le savoir aussi, en faisant des omelettes, il faut bien casser les œufs, et que les gens souffrent, qu'on n'accepte pas également leurs idées. Il faut le savoir. Le consensus ne fait pas plaisir forcément à tout le monde. Hein. Je dois me faire violence, me rabâcher sur moi-même et accepter que non, la majorité a eu raison. Maintenant, la dictature de la majorité, est-ce qu'on l'aura dans ce contexte où les gens claquent la porte, certains s'en vont, d'autres ne reviendront plus jamais, ou d'autres veulent entrer, parce qu'il y en a qui veulent aussi entrer. Il faut le dire, je crois qu'on est dans un petit cafouillis qui m'embête un peu. Padia Sanga, vous acceptez votre commission? I imposed myself in my commission because I was sent to the Bilingualism Commission. Oui. And avec Joshua aussi comme président. Yes, and I said I was not going to be into that commission because I am pro-life. I know these Amber boys. I know why they are in the bushes. I know how to talk to them. I have met them. I know so many of them. So many of them came out of the bushes and they said it there that one of those people who de-radicalized them from the social media was myself. That is an achievement which I would not come to Cameroon and sit and see amateurs go and sit there and start clapping and washing things. So I went and told them that that is my own commission. The Prime Minister, when during his opening speech or when we were having the preliminaries, he said people would choose their commission. So that is my own commission that I chose. I went there and I've given my intro, and it was too big. We had 50 people and everybody had to speak. So it gave me time early enough to talk and honor your rendezvous, because we of the diaspora, you have been very, very helpful to us, and we know that you have our sympathy. Okay. Thank you. David Ebouto, vous avez, à travers un poste, dit que les combattants qu'on a vus, les ex-combattants qu'on a vus hier au Palais des Congrès, exigent leur passage dans toutes les commissions. Alors tout le monde l'a remarqué, du moins ceux qui traînaient la rôle, qui faisaient des allers-retours pour observer. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Alors je plante des décors pour que, en face, on ne pense pas que nous crions
quelques situations, que ce soit pour faire le buzz ou susciter l'actualité. Non, il se passe qu'effectivement, ces gars-là qu'on nous a présentés comme étant les ex-Ambaboy, qui étaient revêtus par un habit identifiable par tous, des tricots verts, ou certains rouges et d'autres jaunes, et donc qui traînaient là. À un moment, on les a vus tout nerveux. En partant les couloirs du palais des Congo, on ne savait pas ce qu'ils voulaient et on s'interrogeait. Et puis à un moment, le ministre de l'administration territoriale, Atanganji, est arrivé, a eu des pourparlers avec eux et certains ont élevé la voix. Et du coup, il est allé avec une partie, d'autres sont détachés. Et puis je crois que j'étais avec le frère. Oui, Padia Sanga. Effectivement. Et par la suite, on s'est rapproché de certains d'entre eux pour leur demander ce qui n'allait pas. Et ils nous ont expliqué que, en fait, on les a confinés dans la commission démobilisation, désarmement et réinsertion, DDR, et qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils avaient leur mot à dire. Ils estimaient qu'ils portaient des messages qui devraient se faire entendre dans toutes les commissions, et notamment justement la commission sur la décentralisation. Et donc ils ne comprenaient pas cette forme de marginalisation ou de mise à l'écart qui était en train d'être créée, et ils le manifestaient. Donc maintenant, vous posez la question de savoir ce qui peut expliquer cela. Je pense que ça rentre un peu dans la logique de ce que disait Jean-Pascal Tchala tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout a été arrêté par l'organisation de manière à venir dicter un processus, quelque chose de préétabli à des personnes, comme dans une pièce de théâtre où il y a un metteur en scène, et puis on trouve quelques acteurs fantochisés qui viennent jouer les instrumentalisés, mais derrière il y a le véritable instrumentiste, qui est le véritable marionnettiste. Vous êtes les marionnettes, et puis le marionnettiste est là, vous le voyez, ça ne pas, et lui, voilà, il tire les ficelles. Et donc ça donne cette impression-là, parce que ça rejoint ce que je disais en prologue, c'est-à-dire que on ne comprend pas comment, du coup, vous arrivez au Palais de Congo aujourd'hui, on vous dit, écoutez monsieur, vous êtes vice-président d'une commission. Et vous vous dites, ah, c'est tellement, ça me rapportera 2 millions de francs à la fin de ceci. Et puis vous vous contentez de cela, on dit à tel autre, écoutez monsieur, vous êtes rapporteur. Et vous dites, ah, mais ça va si l'autre n'est pas nommé. Et puis ça calme vos adhères. On dit à tel autre, ah monsieur, vous avez la plus belle des surprises, vous êtes président. Vous voyez un peu? Et donc, donc on ne comprend pas dans quelle logique tout cela se fait. Et malheureusement, plus la journée s'étendait, plus des gens commençaient à se poser des questions. Alors, comment se sont opérés ces choix? Pourquoi avoir imposé? Et il vous souvient qu'hier encore, au-delà du fait qu'au discours liminaire du Premier ministre, le discours d'ouverture, où il rappelait que les débats devront se faire dans le cadre des 8 thématiques arrêtées dans les commissions qui ont été dictées, il a presque, rappelé cela au sultan Ibrahim Boumou-Jouya hier, après sa sortie, qui rappelait un certain nombre de choses, il faut l'alternance, etc., etc. Et le Premier ministre a pris la parole pour lui dire, écoutez monsieur, vous êtes sorti du cadre des débats, nous parlons de telles choses qui ont été arrêtées dans le cadre des 8 commissions. Donc, c'était une manière pour le Premier ministre de dire, écoutez, nous sommes là pour discuter des thématiques que tout le monde sait, que tout le monde peut fouiller, bilinguisme, éducation, réforme judiciaire, décentralisation, etc., etc. Donc, ça frustre certains, et on comprend aujourd'hui la frustration, non pas seulement des francophones qui participent à ce grand dialogue national, mais également des anglophones. Agbobala, c'est l'acteur majeur du consortium au début de cette crise, on l'a vu. Ces gars-là, les ex-Ambaboy, même s'il y a une polémique que certains... J'allais justement demander, ça s'est éteint, ce sont de vrais, parce que hier... Alors, on ne peut ce sont de vrais combattants, c'est quoi ce problème? Alors, moi, je vous pose la question depuis hier. Qu'est-ce qui justifie cette polémique? Alors, pourquoi les Camerounais doutent? Les Camerounais doutent, et ils ont raison de douter simplement parce que même après avoir écouté le témoignage de Yannick Kawa. D'abord, je dirais que les Camerounais doutent, et ils ont raison de douter simplement parce qu'en face, on nous a souvent habitués à des entourloupes terribles, où véritablement la parole gouvernementale, la parole de l'État est devenue désacralisée. C'est-à-dire qu'on dit une chose aujourd'hui, demain le contraire, et cela a contribué au fil du temps à décrédibiliser la parole de l'État, qui était autrefois sacrée, malheureusement. Donc on en est là aujourd'hui en termes de conséquences. Mais maintenant, moi, je ne voudrais pas m'inscrire dans ces débats-là, simplement parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas des éléments probants qui puissent justement m'amener à conclure qu'effectivement, ce sont des faux ambaboys ou alors des gens qu'on a marionnettisés. Mais ce que je peux quand même dire, qui est une constance, c'est que ces gars-là sont des anglophones. C'est-à-dire, et quand vous avez suivi le jeune Yannick Kawa, hier, ce gars, on a l'impression, en lisant le papier qu'il avait, que cela lui a été dicté et au moment de le mettre de côté, il s'est lâché et il a porté là
ce que tout anglophone te dit en termes de frustration. Écoutez, il y a la CDC ici, on ne ressent pas que la CDC chez nous. Écoutez, il y a la Sonara ici, il y a les concours de l'ENAM, etc. Ce sont ces revendications-là que ce gars a mis en avant. Donc, je crois que c'est là le débat. Voir est-ce qu'effectivement ces gars-là ont dit ce qui peut refléter aujourd'hui la volonté commune des anglophones. C'est vrai, oui, parce que même les anglophones qui étaient là ont salué, et même certains dans la diaspora, vous avez dû lire également comme moi les réactions des internautes. Donc, ce que je dis, c'est que, oui, je souscris à la thèse, et je suis d'accord avec la sortie de Jean Patient, que il n'est jamais trop tard. On peut rattraper un certain nombre de choses. Et quand je parle de rattraper un certain nombre de choses, je crois que le Premier ministre devrait être moins directif. Il devrait libérer la parole. Il devrait laisser les intervenants, les acteurs qui se sont déjà retrouvés dans ces commissions-là, faire planifier le déroulé des travaux, hein, remodeler, voire modifier carrément les thématiques qui leur ont été imposées. Hein. La commission, ou alors la thématique qui charrie aujourd'hui toutes les attentions, hein, la commission décentralisation et développement local. Mais au niveau de l'intitulé, ça ressemble à de l'arnaque. On aurait bien pu dire forme de l'État. Que ça ne susciterait pas tous les débats qu'on voit là, tout le ramadan médiatique qu'on voit là. Forme de l'État. Et puis, dans la salle, fédéralistes, régionalistes, centralistes et décentralistes, tout ce que vous voulez, allez confronter leurs arguments. Et de là, on allait nous dire, voici ce qu'il en sort. Je crois que ça aurait été plus digeste, plus potable, et ça ne nous aurait pas amené à perdre du temps sur quelque chose pourtant dont on aurait pu faire l'économie. Jean Patientela, vous avez également écouté, restons, je vous en prie, oui. Vous avez écouté la sortie du sultan, roi de Bamoun hier. Comment comprendre ça? Bon, ben, écoutez, le sultan est constant dans sa position, c'est pas une nouveauté. En 91, ce qu'il dit aujourd'hui, il avait déjà dit. En 2007, il a dit. En 2008, il a dit. C'est pas nouveau du tout. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça fait un tel ramdam. Peut-être c'est la réaction du Premier ministre qui fait en sorte que ça donne du poids à cette sortie du sultan. Mais il faut dire que la question de l'après-Biya se pose. On ne peut pas l'éviter. Même au moment où nous parlons de la crise au nord et sud-ouest, et nous avons ce grand dialogue national, il y a cette question d'alternance qui se pose. Mais elle se règle comment? En allant regarder au niveau de notre texte fondamental qui a été bousculé en 2008, hein, et il faut peut-être revoir. Et maintenant aussi appliquer certains textes, ou alors certains articles qui n'ont pas été appliqués. L'article 66 sur la déclaration de bien avoir, jusqu'à ce jour, rien du tout. On se plaint de la décentralisation, rien du tout. Mais il y a ce fameux verrou, effectivement, qui a été levé. Il faut le remettre. Personnellement, je pense qu'il faut le remettre. C'est pas parce que le sultan, non, 5 ans, 4 ans, comme vous voulez, oui. Mais il faut le remettre. Il faut remettre le verrou. Il faut le remettre. Même si c'est 2 ans, il faut remettre. 10 ans, mais il faut remettre ce verrou. Hein? Ça, c'est la position du sultan, c'est aussi la mienne. Mais je ne suis pas les traces du sultan. Hein? Mais je voudrais dire quelque chose d'important pour rejoindre David tout à l'heure sur la communication. C'est un gros souci. Aujourd'hui, on est sur une polémique sur ces gens, sont-ils réellement des ex-combattants ou pas? Mais c'est un problème de communication. Mais ils sont où depuis? Depuis qu'on les a démobilisés, pourquoi on ne les a pas présentés à la société entière? On les sort du bois le jour du grand dialogue national. C'est normal donc que les Camerounais doutent, hein, de ces gens-là, se disent, mais ils sortent d'où? Mais il y a quand même une nuance. Ce sont les mêmes gens, j'ai écouté David tout à l'heure parler, qui revendiquent leur présence dans la plupart des commissions. Alors, s'ils revendiquent, ça veut dire quelque part, il y a quand même un truc, hein, qui colle à ce que le Premier ministre a dit. Ça dit que ce sont des ex-combattants. Parce qu'ils ne peuvent pas revendiquer autant, tout en étant des fantoches qu'on a amenés là. Donc, il y a quand même cette nuance à relever. Donc, je reviens sur la communication. Le sultan, depuis fort longtemps, a répété ce qu'il dit là. Et je pense qu'il est l'ami du chef de l'État, le président Paul Biya. Tout le monde le sait. Et vous pensez vraiment que l'ami a l'intention de brocarder son ami, hein, excusez la tautologie? Non, je doute fort. Je pense qu'on est passé à une autre phase, celle des propositions solides et vraies. Il est question d'être vrai et sincère. C'est pour ça que je suis gêné, parce qu'au Palais des Congrès de Yaoundé, il y a des gens qui y vont pour faire du théâtre. Hein? Il y a des acteurs là-bas précis qui vont pour faire du théâtre. C'est pour ça que je n'accorde pas assez de crédit à certaines attitudes. Il y a des gens qui procèdent même par du chantage. Ils vous disent, je claque la porte. Ah oui. Mais en réalité, il y a autre chose derrière. Moi, je ne crois pas en ces gens-là. Je crois en ce dialogue, pas en tant qu'événement,
mais en tant qu'une entité qui permet à tous les Camerounais de se regarder en face, de discuter et de remettre des choses à plat pour qu'on avance. Mais si ça se résume à un événement où les gens passent s'empiffrer et ensuite claquent la porte parce qu'ils n'ont pas été mis dans une commission, c'est pas de cet événement-là que moi je veux. Là, il faut qu'aujourd'hui, qu'on se regarde en face. Mais si cette plateforme a été créée, quand le président parlait le 10 septembre au soir, l'idée n'était pas d'inviter les gens à démultiplier les pauses café et les pauses déjeuner. C'était pas ça l'idée. C'était asseyons-nous, discutons, réglons nos problèmes et surtout, soyons vrais et sincères. Et là, j'ai un souci. Au fur et à mesure qu'on avance, je doute de la sincérité des acteurs. Au fur et à mesure qu'on approche, le vendredi approche, je doute toujours de la sincérité des acteurs. Et c'est un gros problème. Le Premier ministre, je suis d'accord avec David, ne doit pas procéder par le diktat. Non, non, il faut laisser cours au génie des gens, de façon naturelle, laisser les gens s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui se sont mis de côté, disant que ce sera un super chéri. Mais pourtant, nous on y croit. On se dit, ben, nous qui souffrons au quartier, nos frères et sœurs déplacés qui nous rejoignent à Yaoundé. Mais JPT, en même temps, vous avez dit tout à l'heure que les gens devraient accepter où on les a. Ben oui, ils devraient accepter. Mais s'ils claquent la porte, qu'ils claquent cette porte franchement, pas dans la logique du chantage. C'est ça mon problème. Okay. Je voudrais croire en leur probité morale. Je ne doute pas d'ailleurs. Les noms qui ont été cités sont des personnalités sérieuses et bien connues. Mais je ne voudrais pas, sachant que les hommes politiques, comme on le dit vulgairement, ne sont pas des gens qu'il faut croire tout de go. Monsieur Outou. Il ne faut pas y croire tout de go. Padia Sanga, Jean-Patient Tchala dit, à travers le discours la sortie du sultan, que le véritable problème, c'est l'alternance. Et il dit qu'il faut remettre le verrou sur la limitation des mandats. C'est ça le véritable problème. Let me tell you something. Bumbo Njoya is in his own casket, and he is talking for the people of Bamoun. He's talking for the people of Bamoun. His agenda is very clear. One time he said he was a federalist, and the other time he says he wants decentralization. Today he's saying that it is the head of state, we want it to change the head of state. No. If we change the head of state with the same system, it's going to be the same, more of the same. And we are saying that the form of the state is on the table. Why did they change the constitution of 1961, 1972, and 1996? Now they're saying that we should unite and talk about the things that are hurting us in this country. The form of the state is in question. And if they don't do that, they don't work on that, I'm afraid what is going to happen. He who is talking about decentralization, go and say decentralization in Bamenda. Let them go and say decentralization in Bamenda. Those people who have come from Bamenda, they will tell you, what would they go and tell their people? That they came to Yaoundé to tell them that decentralization has gone left or has gone right? Donc ils doivent à tout prix rentrer avec le fédéralisme? We are not to decide what is happening. The people in the northwest and southwest region, they are ready to make concessions, but you cannot hold the people hostage for many years, and you come now 20 years after you say decentralization, which has been crypted. It's a failed system of government. It's a Jacobin system of government that has been copied from France. We came into this union and the will of our forefathers was that we were going to be two states of equal status. Now, constitutions are not written on marble. We can move on according to the aspirations of the people. But these people think that these Jacobins, which are Anglophones and Francophones, sitting here in Yaoundé, think that it must be their way. And we are coming here home to say, no, we don't want it this way. I am coming from Germany. It's a federal system. If I come to Bamenda and I want to get my papers done, I don't need to come to Yaoundé. I don't need to come to Yaoundé for anything. Don't tell me that somebody will sit and in Yaoundé and sign a decree for me, start looking for somebody who has connections to somebody and so on and so forth. It doesn't work that way. They should scrap that thing they call Enam. That's a problem. I can remember during the campaign, Joshua Ossi did not get points because those people who he said the Enam should be scrapped. And you know the role of the GOs in the manipulation of the elections process in this country. So we have to talk and talk frankly. We have not come here to joke. It is not a joke. It is the life of the nation. And those people who are calculating that after Biya is going to be them, so that they will use that, they will come to power and revenge. No. This dialogue should resolve the problems and even project how we are going to live together after Mr. Biya would be gone. And that's what we are here to say. Ok. David Eboutou, la sortie du sultan roi des Bamoun,
alternance, mais il reste quand même profondément décentraliste, on va le dire comme ça. Il pense que la décentralisation doit être mise sur pied 6 mois après les travaux de Yaoundé, du grand dialogue national. Malheureusement, c'est là où il y a une petite contradiction. Dans sa sortie. Dans sa sortie, c'est-à-dire, et je suis d'accord avec Frédéric Assanga, c'est-à-dire qu'on a bien l'impression que le sultan n'est pas allé au bout de ce qu'il aurait pu dire, ou alors ce qu'il a eu envie de dire dans sa totalité. Parce que, en réalité, aujourd'hui, se tient au palais de congrès le procès de la décentralisation. Le procès de la décentralisation. Tous les acteurs des différentes commissions, quand ils sortent de là, en fait, ceux qui font partie des forces alternatives, vous disent la forme de l'État, c'est de ça que nous sommes venus discuter. Et donc, quand on écoute le sultan dire que oui, il faudrait parachever la mise en œuvre de la décentralisation, il y a problème, parce que voici 23 ans qu'on a consacré la décentralisation. Le Cameroun est un État unitaire, décentralisé, depuis 96, du 6 janvier 96. 23 ans après, a-t-on mis simplement le 1/10 de ce qui avait été alors préconisé dans cette décentralisation-là, dans la Constitution de 96, en œuvre? Non. Pourquoi? Parce que, manifestement, on reste dans ce qu'il a appelé le jacobinisme français, c'est-à-dire que, effectivement, je ne vois pas comment Yaoundé peut tout de go décider de perdre ses pouvoirs de signature. Vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est la signature, c'est le décret, on tient tout le monde par là, le budget c'est par Yaoundé. Et les exemples qu'il a convoqués tout à l'heure, c'est justement cela aujourd'hui qui amène la plupart des anglophones aujourd'hui à réclamer à eux et à dire le fédéralisme. Il y a des gens qui sont nés à Bamenda, grandis à Bamenda, tout au plus sont allés à Boya, et le jour au lendemain, on leur dit, pour signer tel papier, il faut descendre à Yaoundé, il faut aller à Douala, pour faire un concours, le concours de l'élève, il faut descendre à Yaoundé, des choses comme ça. C'est des incongruités qui amènent chaque citoyen dans sa localité à se poser un certain nombre de questions. Suis-je citoyen à part entière ou entièrement à part? Et quand vous posez ces questions-là, il y a des frustrations que vous commencez à porter, qui font que, finalement, ces frustrations-là, elles finissent par éclore. Et elles finissent par éclore de plusieurs manières. La manière la plus visible qu'on voit au Cameroun aujourd'hui, c'est celle qu'ont choisi ceux qui ont animé la crise anglophone. C'est-à-dire que la manière la plus violente, de dire, on en a marre, voici. C'est pour cela que je dis, vraiment, discuter sur la forme de l'État aujourd'hui serait le moindre mal. Par rapport aux autres thèses qui sont avancées, les sécessionnistes par exemple, je ne vois pas un Camerounais sérieux en train d'encourager le sécessionnisme. C'est une frange d'individus manipulés de l'extérieur par leur leader établi à l'étranger qui finance cette histoire-là et qui mène des exactions. Je vous parle de cette jeune gardienne de prison qui a été assassinée bizarrement, de façon tout à fait effroyable, et dont les images de sa mutilation circulent sur les réseaux sociaux. Je pense que chaque Camerounais épris de paix qui aime son pays ne peut pas encourager de tels actes. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait effectivement un retour de la paix? C'est ça l'enjeu. Et je pense qu'il y a des extrémismes aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le gouvernement qui tient à sa décentralisation. Pourquoi? Parce que justement, cette décentralisation-là lui a apporté un certain nombre d'avantages. C'est en termes de pouvoir, tout ce que j'ai indiqué tantôt. Et de l'autre côté, il y a une opposition qui est divisée entre ceux qui sont même partagés entre la mise effective, la mise en pratique effective de cette décentralisation. Il y a des régionalistes, il y a des fédéralistes. Et je pense que le moindre mal serait aujourd'hui effectivement de laisser libre cours à ces débats-là. Et l'occasion, c'est laquelle? L'occasion faisant le larron, c'est le grand dialogue national. Où effectivement le Premier ministre aussi dit, ok, si nous avons invité tout le monde à ce grand dialogue national, tiens, je parle de grand dialogue national, parce que il y a eu également un débat sur le fait que certains acteurs aient parlé d'un débat inclusif. Moi, tout de suite, je leur ai répondu en disant, moi j'ai compris dans grand, au moins 2 dimensions. Oui. La première étant que, quand on parle de grand, on parle de large consensus. Et donc, on aurait bien pu trouver comme synonyme de consensus inclusif, grand. C'est-à-dire que le président de la République, dont on sait qu'il aime prendre tout le monde à controverse, aujourd'hui, aurait pu dire, ok, comme tous les Camerounais aujourd'hui ont découvert le vocable inclusif, moi je préfère donc choisir le vocable grand. Il a donc parlé de grand dialogue national. C'est un grand dialogue qui devrait réunir tout le monde. Et à côté, la deuxième lecture que je voudrais faire, c'est qu'à côté d'un grand, cela présuppose, et là je parle en ma qualité d'analyste politique,
que demain ou après-demain, on pourrait avoir droit à des petits dialogues. À des petits dialogues, c'est-à-dire que des petites rencontres secrètes. Vous n'êtes pas dans le secret de Dieu, certainement, mais ce qui se dit, Jean-Pascal Chala est certainement au courant, qu'il y a un certain nombre d'émissaires qui rencontrent aujourd'hui certains prisonniers politiques, etc. Dans ce sens-là, pour quelle fin, on n'en sait rien. Mais c'est des choses qui se disent, c'est des choses qui se trament. Est-ce qu'ils sont dans une logique de petits dialogues qui serait la suite à ce grand dialogue? Parce qu'on aurait pu dire dialogue national. Mais le président de la République qui fait attention aux mots, selon ce qu'on nous a dit, qui est pour ceux qui sont des sémiologues, on nous a dit, il a dit grand dialogue national. Il n'a même pas dit dialogue, il a dit grand dialogue national. Peut-être à côté, il y a donc des petits dialogues qui pourraient susciter, qui pourraient aller dans le sens de fédérer les solutionnements que tout le monde propose et trouver finalement une grande issue pour le retour effectif de la paix. Mais à partir de là, les problèmes ne trouveront que leur début de solutionnement. Parce que dites-vous très bien qu'après cet événement que nous vivons au Palais de Congrès aujourd'hui, les véritables problèmes arrivent, c'est-à-dire l'après-guerre. Il va falloir reconstruire les esprits, reconstruire les zones désenclavées, reconstruire même... Mais il y a une commission, non, qui travaille là-dessus. Qui ne fédère pas aujourd'hui, qui ne suscite aucun engouement aujourd'hui, parce que justement, chaque acteur aujourd'hui s'est dit, allons-y vers l'enjeu principal, et puis le secondaire suivra. Ok. Jean-Pascal Chala. Oui, tout à fait d'accord avec David. Et puis, derrière les questions de forme de l'État, ceux qui prônent le fédéralisme et d'autres qui pensent qu'il faut... Sa Majesté reste, bon Dieu reste sur la décentralisation accélérée. Fédéralisme communautaire même aussi. Oui, Cabral Libye. Oui, oui. Mais derrière tout ça réside une seule chose, la redistribution des richesses. C'est-à-dire que tout le monde ait accès au bonheur, de toucher aux richesses. C'est ça le problème. Hein? Et derrière cela, quelle serait la meilleure configuration pour que tout le monde touche aux richesses? Et quand je dis tout le monde, je ne parle pas uniquement de la classe politique, je parle de tous les Camerounais, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Il faut que la forme qui va être imposée, ou alors discutée, ou alors retenue de façon consensuelle, permette à tout le monde de se retrouver. Si tout le monde ne se retrouve pas, ça ne vaudra pas la peine. Hein? Vous comprenez, ça ne vaudra pas la peine. On va se disputer des postes de vice-président, de je ne sais pas quoi, on va positionner tout ce qu'on veut. On va même faire un fédéralisme à 2 États ou à 10 États, ça dépend des régions et autres. Si les Camerounais, jusqu'à présent, n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'énergie électrique, n'ont pas de quoi se vêtir, n'ont pas de quoi aller à l'hôpital, se soigner, ça ne servira à rien, je le dis. Oui, fort. Donc, tout ce qui est fait là, c'est des mécanismes pour permettre aux citoyens. Donc, ça veut dire que les uns les autres espèrent qu'à travers le fédéralisme, par exemple, enfin, eux aussi pourront avoir part au gâteau, hein, ce que nous appelons trivialement chez nous le gâteau national. Mais je n'aime pas, j'expulse cette expression parce que j'estime que dans tout pays au monde, prenons le cas de l'Allemagne avec les Länders et autres, hein, écoutez, chaque Allemand se retrouve quand même. Même le chômeur se retrouve parce que l'État prend soin quand même d'organiser, de structurer sa gouvernance de telle enseigne que chaque citoyen ait son bout de pain, même s'il dort sous les ponts. C'est-à-dire qu'il y a la soupe populaire, ça existe ailleurs, même s'il dort sous les ponts. Et quand même se retrouve, mais chez nous, non, ça n'existe pas. Si vous êtes dans la rue, vous êtes dans la rue. Si vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas les moyens pour payer, vous serez prisonnier dans cet hôpital. Et pour ressortir de là, vous allez souffrir. Vous voyez un peu, c'est ça qu'il faut arrêter. Donc, j'interpelle encore tous ces acteurs qui sont au Palais des Congrès. Le tout n'est pas de dire que je suis un idéologue politique, je parle de fédéralisme, alors il faut que ce soit appliqué. Non, il faut mettre l'être humain au centre de tout ça. Tant que l'être humain n'est pas mis au centre de cela, c'est pour ça que je vous ai dit, je doute de ceux qui font ce que j'appelle un chantage aujourd'hui en claquant la porte, qui en réalité regardent leurs intérêts. Nous, on gagne quoi? La conquête du pouvoir. C'est pour ça que les partis politiques parfois me gênent un peu. Hein? On est là pour le pouvoir, conquérir le pouvoir à tout prix, à tous les prix. Personne ne réussit à mettre au centre de ses préoccupations l'être humain. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, le diktat même, j'insiste sur le diktat imposé par les organisateurs, même au niveau de la presse, vous avez vu, au niveau de la presse, il y a des médias qui n'ont pas été accrédités. Curieusement, il y a des gens qui apparemment sont des indiques, hein, qui ont des journaux tam-tampions, qui ont été accrédités. Les médias sérieux n'ont pas eu de badge. Hein, vous voyez, c'est compliqué. Même pendant les consultations, des syndicats sérieux n'ont pas été reçus. Hein, ni entendu, ni écouté, même au niveau de la presse. Ça veut dire qu'on a voulu noyauter même la presse, la communication, toute cette affaire. Mais arrivé sur le terrain, j'étais hier, il fallait des congrès à l'ouverture, arrivé sur le terrain, impossible de retenir les acteurs qui voulaient s'exprimer tous. Donc à ce niveau, on a compris que les Camerounais qui sont
veulent parler, veulent dire quelque chose. Donc, au fond, redistribution des richesses et le régime actuel doit être conséquent vis-à-vis de lui-même, reconnaître que, en plus de 30 ans, il y a eu échec à ces niveaux. Rappelez-vous de tous les mémorandats qui sont démultipliés à travers la République, la région de l'Est et les autres régions, chacun peut revendiquer ce qu'il veut. Aussi, parce que les gens estiment que non, ça a été mal redistribué. Même dans le cas de Boko Haram, on a vécu cela. Nord-Ouest, Sud-Ouest aujourd'hui, c'est d'une évidence. Je discutais encore avec quelqu'un il y a quelques instants sur la traduction des plaques administratives et autres. Allez voir. Hein, allez voir, même la traduction concernant le grand dialogue national en question. Allez lire, je ne veux pas dire ce que j'ai vu, mais allez lire. Hein, country, allez voir ce qui est écrit. C'est un problème sérieux. Il y a des documents importants dans ce pays qui sont mal traduits en anglais. C'est un problème sérieux parce que c'est une communication. Hein, le langage écrit est une communication qui peut dérouter même la gouvernance et la gestion des affaires publiques. Ok. Badi, sur cette réponse un peu sur la sortie du sultan, hein, il propose quand même des choses. Révision de la Constitution, révision du code électoral. I'm going to shock all of you sitting with me here. Why? Because our Francophone brothers don't understand the Anglophone crisis. Mr. Biya said the grand national dialogue is to solve the Anglophone crisis. The Anglophone crisis should be at the center because that is where our living together is threatened. But all these people who are coming to say they were involved, they were not involved, they have done this, they have not done that, where were they when this thing started? We did not hear them. They came out so arrogant, and I've seen them running behind Agobala left and right and so on. Where were they? The Anglophone crisis, solve the Anglophone crisis, and everything in Cameroon will fall in line. You would not use the Anglophone crisis to come and tell me that there was a Penja Republic somewhere, or there was a government somewhere they had their own caterpillars, they had their marketing boss and so on. The Anglophone crisis should be solved. All this nonsense, people running left, right, helter-skelter, is a show. We will not accept that. I have not come here to hear people say that. I have come to make sure that I de-radicalize my friends, my brothers and sisters. They should not go and kill themselves for people who sit here and get fat. The others sit in the diaspora, collect money, eat, and then they send them to go and die on the streets with them guns in their hand. We should put the Anglophone crisis at the center of this thing, and everything will fall in order. If somebody thinks that he wants federation in Buddha, go and start working from Buddha, say you want federation, and let's see. People will not go and walk on the street and be killed, and people start running in Palais de Congrès, as you call it, saying that they want to get this commission, you want to get this commission, and left and right. We are not going to accept that. I'll only be a fool to see that my chairman's compound was burned. My brothers have been shot. Some are lying in their graves. And you come and tell me that your interest is to belong to a commission. What are you talking about? Are we serious? Are we serious? What brought us here is to stop the bleeding, not people fighting for commissions left and right. I think humanity has lost its place in this country, and we should say it as it is. We should be able to look into the Anglophone problem and solve it. The rest will fall in line. Mais je crois quand même, à votre suite, Padi Asanga, 6 des 8 commissions ont à la tête des compatriotes anglophones. Compatriot Anglophone or no compatriot Anglophone, the Anglophone crisis is the infidelity of Mr. Ahijo and Mr. Biya to the 1961 Constitution, 1972, and his own 1996 Constitution. What are you saying? Okay. There is nothing you can convince me. I am a staunch federalist. I am against microstates. I'm a Pan-Africanist by core. You cannot tell me that those people who are in the commissions and heading them, calling themselves Anglophones, how long are they? They are Anglophones Jacobins. They think and breathe and eat with the Jacobins. They are serving a Jacobini system. That's why they don't want devolution of power. What are you trying to tell me that? Because Mr. Atanganji Paul, he is a minister. He says, comme le chef d'État a dit, l'État c'est moi. That's how he thinks.
Is that what has it got to do with if he's heading a commission? We want the people to power to go back to the people. The people should be able to sit and discuss their own affairs. Ok, voilà, merci. Madame, monsieur, fin de cette première partie et qu'il en soit le temps pour nous de retrouver, voilà, pour le 20h de Nadine Yambo. On se retrouve juste après pour Equinoxoir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de David Eboutou, Jean-Patient Tala et Padi Assanga, qui nous vient d'Allemagne. Bonsoir, tout à l'heure, après le 20h. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, le temps de commenter une actualité développée dans le journal de Nadine Yambou. On va s'intéresser à cette sortie du porte-parole du Grand Dialogue National qui s'est vertué à présenter les 8 commissions qui sont à pied d'œuvre depuis ce jour du côté de la colline de Kolniada, le palais des congrès. Aujourd'hui, 8 commissions à la tête, on a 6. Il a dit lui-même 6 anglophones contre 2 francophones. Et je commence par vous, Padi Assanga. Lorsqu'on regarde ces commissions, au bas là, on voit personnalité ressources. Ce sont les membres du gouvernement, pour la plupart. Et ça vous dérange? Ils représentent qui? Ces gens-là représentent qui dans ces commissions? On dit bien personnalité ressources, donc ils ont peut-être quelque chose à apporter aux commissions. Mais les personnalités ressources nommées, n'est-ce pas? Donc, ils vont aller, ils vont puiser dans ce que celui qui les a nommés veut. C'est l'un des problèmes qui fâche. Nous, quand on a tenu le meeting de Berlin, on a mis des agents de l'ambassade dehors. Nous, on a créé, on a nommé nos modérateurs, on a choisi nos modérateurs et tout et tout. Et une des modératrices est ici avec nous. Elle a voyagé. C'est comme ça que ça se passe. Pour éviter que, parce qu'il y a suspicion contre les gens qui travaillent à l'ambassade. Et nous avons cru que c'est le même format qu'on devait appliquer ici. Que les gens s'intéressent à des commissions et qu'on se trouve quelque part, on choisit nos rapporteurs, nos présidents. C'est une façon de faire des choses de manière transparente. Mais on nous a imposé des gens. Un bureau. On nous a carrément choisi des gens, nommé des gens. Et on m'a d'abord mis dans une fausse commission. Mettez-moi aussi dans la tête d'une commission. Je ne suis pas une personne ressource aussi. Pourquoi les mêmes gens ont fait les mêmes erreurs dans ce pays et on attend des effets différents? C'est quoi? Non, expliquez-moi. Expliquez-moi. Vous me regardez comme ça, je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas moi qui les ai nommés. Hein. C'est pas moi qui les ai nommés, pas dit. David Eboutou, justement, il y a ces débats-là, toujours les mêmes. Pourquoi on n'arrive pas à se départir de ce manteau-là au Cameroun? Pourquoi toujours les mêmes? Padi a absolument raison. Ça devient systémique. Et systématique. On a vu ça, les listes, les délégations qui allaient chez le Premier ministre pour les consultations, on a crié les mêmes. Voilà aussi, les bureaux, les commissions sont constituées, on retrouve les mêmes personnes. C'est ce que je suis en train de dire, c'est systémique et systématique. C'est-à-dire que ça a englobé déjà toute la sphère politique de notre pays. Et c'est systématique, chaque fois qu'il y a un événement, c'est effectivement les mêmes noms. À croire qu'il y a certains dans ce pays qui sont nés avec une bonne cuillère, ou alors cuillère en or dans la bouche, et puis d'autres venus les accompagner simplement. C'est difficile à voir ce genre de choses. Parce que, et c'est là où je comprends toute la colère de notre frère anglophone, parce qu'effectivement, on nous a tellement habitués à lire les mêmes noms partout, c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous regardez les listes des concours à l'ENAM, vous remarquerez très bien que c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, à la différence des noms qui changent, des prénoms qui changent. C'est-à-dire que c'est les mêmes noms, je ne vais pas les citer ici. C'est-à-dire que vous reconnaissez les mêmes patronymes et les prénoms changent parce que voilà, si Jospin, si Lionel, mais vous reconnaissez les mêmes prénoms. Il peut y avoir des homonymes aussi. Hein, certainement, je n'en sais rien, mais c'est quand même frappant de voir les mêmes noms qui reviennent, on dirait les doublons, ou alors une certaine reproduction sociale qui interroge quand même. C'est la même chose si vous prenez le cas des sociétés parapubliques.
au Cameroun, on ne vous dira jamais que la SNH, la SDP ou je sais pas, telle société de pétrole ou je sais pas trop quoi, a lancé un concours. Hein. C'est-à-dire que, mais du jour au lendemain, un gars que vous connaissez, que vous rencontrez dans un quartier feutré, Bastos, Santa Barbara, se retrouve là-bas avec un salaire d'1,5 million le mois. Vous ne savez pas comment ils font. Ça se recrute là-bas par coup de fil et parfois on donne des annonces de concours au lendemain du recrutement, c'est-à-dire on a recruté et puis pour faire effet de mode ou alors de marketing, on publie quand même un communiqué. C'est incroyable, mais c'est des choses qui se vivent dans ce pays où effectivement on a l'impression qu'une certaine caste, Comprador et Robador, s'est emparée de toutes les richesses de ce pays et se moque des autres. Des 95%, parce que c'est 5% maximum, hein, qui se moquent des autres, et puis nous narguent. C'est ce qui enlise même la frustration. Parce que quand vous vivez ça, vous êtes frustré, vous êtes meurtri au fond de vous, et vous dites, mais bon Dieu, que faire? Et c'est l'expression aujourd'hui du combat de nos frères anglophones. Ils se posent des questions, ils voient les autres jouir de ce que Jean Patient a appelé tout à l'heure le gâteau national. Et puis, eux, ils sont là à chercher comment faire des concours en français, ils ne savent parler qu'anglais, à chercher comment se rendre à Yaoundé, ils vont vivre où, comment vont-ils s'exprimer. Et du jour au lendemain, quand une occasion comme celle qu'on a connue avec les crises corporatistes au départ en 2016 se produit, paf, ils saisissent l'opportunité et ça donne ce que ça donne. Parce que effectivement, en revenant sur les listes, j'ai pas été surpris de remarquer qu'effectivement, les personnalités ressources dont on a vu les noms, ce sont pour la plupart des ministres en fonction, 90-95%, ce sont des ministres en fonction. J'ai essayé de me trouver un justificatif dans ma tête en me disant, ok, peut-être c'est parce que leurs fonctions actuelles ont trait directement avec les thématiques. Les commissions, quand je vois par exemple une commission comme celle de la décentralisation qui charrie toutes les attentions aujourd'hui, vous retrouvez quand même le ministre de la décentralisation actuelle qui est là et qui est cité comme personnalité ressource. Ainsi de suite, on voit peut-être quand vous voyez la commission en charge des réformes judiciaires, vous trouvez comme personnalité ressource Laurent Esso, le ministre d'État, qui est là. Donc peut-être c'est dans cette logique-là qu'ils l'ont pensé, mais la vérité c'est qu'il y a d'autres expertises qui auraient pu être consultés comme personnalité ressources. Dans le domaine, il y a des gens dans la société civile aujourd'hui qui travaillent dans des cadres spécifiques, le cadre de la justice par exemple, qui font un travail incroyable, hein, qui se demandent aujourd'hui comment leurs noms ne s'y sont pas retrouvés parce qu'ils avaient pourtant des choses à apporter. Donc, oui, cela rentre dans ce que nous disions tantôt, c'est des couacs, c'est des erreurs qui malheureusement peuvent se payer cash. Parce qu'une occasion comme celle dont nous discutons aujourd'hui, le grand dialogue national, est quand même une occasion inédite. C'est pour cela que je rappelais à certains de mes amis qui m'interpellaient en off hier soir après l'émission, qui me disaient, mais pourquoi pourquoi vous accusez ceux qui ont pratiqué la politique de la chaise vide de Téchera et tout? Je leur répondais en disant, moi je suis historien de formation. Et chez nous, l'histoire se fait avec des hommes et des acteurs. Les acteurs sont des hommes qui font l'histoire. Et il faut y aller là où l'histoire se fait. Vous n'allez pas rester chez vous et croire que l'histoire va se faire sans vous et vouloir dicter des choses là-bas. Aujourd'hui, je trouve très intéressant de voir la posture d'un certain nombre d'acteurs politiques dans ce dialogue national. Hein, je vois certains qui se révèlent par la qualité de leur discours, d'autres qui essayent de porter effectivement les aspirations de ceux qui les ont délégués là. Et à la fin, on tirera les conséquences, on essaiera de voir ce qu'on pourra avoir comme concession. Et c'est en cela que je dis, je continue de maintenir que ce dialogue national avait toute sa place. C'est un événement inédit. Aujourd'hui, vous voyez très bien quand on fait des comparaisons, on se rappelle de la tripartite, comme avec nostalgie. Oui, à la tripartite, il y avait ceci, il y a eu cela, etc. Et ceux qui n'y ont pas été ont des petits regrets en se disant, oh, j'aurais pu faire partie de la tripartite. Hein. Donc, oui, il y a une bonne occasion aujourd'hui, il y a une occasion de discussion, de concertation aujourd'hui, et c'est pour cela que moi j'ai salué, je t'avais pas dit, hier et aujourd'hui, et tous les gars que j'ai vus de la diaspora américaine, et d'Allemagne, de France, et tout, je leur disais, vous avez bien fait de venir voir, d'assister, et puis de porter votre voix. Maintenant, vous nous rendrez compte, vous nous direz, vous tirerez vous-même les propres conséquences, et par la suite, on rediscutera, parce que, au-delà de tout, il s'agit de notre pays, comme disait Jean Patient. C'est de notre pays qu'il est question. Nous, on n'a pas d'autre nationalité.
on n'a pas d'autres voies pour se faire entendre. On attend des petits moyens comme ce que nous offre le pouvoir aujourd'hui pour pouvoir nous faire entendre et pouvoir faire glisser un certain nombre de pressions pour que ceux qui sont les véritables acteurs se les approprient pour les porter à faire bouger les lignes. C'est en cela que nous, et moi particulièrement, je reste convaincu qu'on pourrait sortir de cette initiative-là de dialogue national avec des concessions qui pourraient aller dans le sens de trouver d'autres concessions déjà acquises et qui nous amèneraient vers l'alternative voulue par les uns et les autres. Ok, Jean-Paul Chantala, justement, on va aller pas à pas. Le président de ce grand dialogue est contesté, le Premier ministre contesté, les commissions, c'est-à-dire l'agenda, ce que... De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Toujours au cœur de l'actualité, Equinox Soir et sa batterie d'experts analysent, décryptent et commandent l'actualité sans langue de bois.